Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière je vous ai présenté le Voith F4U Corsair de chez Kobe. Cette fois-ci je vous présente la Jeep Willys avec l'hélicoptère, donc dans la gamme Small Army. Donc le Corsair faisait partie de la série World War II, celui-ci c'est simplement du Small Army. Donc on retrouve une boîte identique à ce qu'on avait pour le Corsair. Donc avec le petit logo Kobe ici, avec le petit soleil qui sourit. Donc ici on a Jeep, donc Willys MB with hélicoptère. Donc on a bien ici notre Jeep, notre hélicoptère. Ici le Small Army. Donc 250 pièces, 3 figurines. Donc toujours attention aux enfants de moins de 3 ans. Sur le côté de la boîte, on va retrouver nos deux véhicules. Sur l'autre, du blabla totalement inutile. En dessous, alors, un tas de bazar dans plusieurs langues. Et cette petite ligne là, Kobe is a standard building system from the Kobe Group and should not be confused with other building bricks properties including minifigures. Color and style may vary. Donc c'est fabriqué en Europe, en Pologne, parce que Kobe c'est une marque polonaise, donc ça reprend toujours le principe du Lego, donc c'est du Lego-like ou compatible Lego. Donc ce set porte le numéro 24254. Et donc un peu l'arrière de la boîte avec ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc l'hélicoptère, la Jeep, nos 3 figurines. Il y a des armes avec. La petite photo de la Willys d'époque. Et donc, on va ouvrir ça. Alors bon, les pièces ne sont toujours pas dans des sachets numérotés, donc ça va nous être un vrai bordel. J'ai des pales d'hélicoptère qui se promènent. Ça dégage. Donc 2 pales d'hélicoptère. Encore d'autres pièces, apparemment c'est des bandes de cartouches pour des armes. Une carrosserie de Jeep. Alors bon, on a déjà la taille de la Jeep, hein, grosso modo. Hein. Bon, c'est un peu la méthode feignasse hein, de même pas la construire. Hein. Ça, alors je sais pas si c'est de la Jeep ou de l'hélico. Bon, ça semble plus être de la Jeep. Hein. Et donc, différents sachets. Alors, un avec les mini-figurines et quelques petits accessoires. Alors, ça a l'air relativement simple à monter. Hein. Donc, la notice. Donc, on va déjà commencer à l'arrière, voilà. Donc là, on retrouve d'autres kits. Pareil à l'intérieur, voilà, donc le résultat final. Bon, apparemment, il y a des stickers quelque part. Les voici. Et donc, une notice d'assemblage en couleur. Donc on commence par, à première vue, par la Jeep. Hein, qui va se faire en 13 étapes.
Et ensuite on a le reste, ce sera l'hélicoptère. Donc qui prendra pas loin d'une trentaine d'étapes, voire même carrément une quarantaine d'étapes. Donc je déballe les pièces. Comme la dernière fois, je filmerai le montage, je le mettrai en version accélérée et je vous donnerai mon avis lorsque tout sera terminé. Voilà, donc j'ai ouvert les sachets de pièces. Donc comme pour le Corsair, il n'y a absolument aucun ordre, rien du tout. Il y a des pièces de Jeep avec des pièces d'hélicoptère, ben ça faisait partie du même sachet, hein. Une calandre et une hélice. Voilà, il y a deux véhicules et rien qui correspond. Bon, les figurines sont ensemble. Bon, en plus avec des accessoires, donc ouais. Apparemment il y a le levier de vitesse. Donc on va essayer de voir pour assembler tout ça. Alors comme d'habitude, apparemment chez eux c'est une manie. Il n'y a pas de notice pour assembler les persos. Donc c'est au pif. Voilà donc nos trois persos. Ah, j'aime bien, il a une tête d'ahuri lui on dirait. Hein. Alors à première vue, je pense que ça doit être le pilote. Alors c'est toujours sérigraphié sur le devant et rien derrière. Donc les articulations c'est toujours la même chose. Donc les mains qui tournent, la tête qui pivote. On a une petite articulation là pour faire pivoter au niveau de la taille. Et donc les jambes et bien sûr les épaules. Donc on a celui-ci avec son camouflage dans la figure. Donc son gros bazooka. Et enfin celui-ci. Donc qui a en plus une espèce de gilet ou sac à dos, quelque chose. Et donc lui c'est le black de service. Et j'ai un demi jerrycan. Bon. Je vais mettre les petits bonhommes de côté et je vais attaquer le montage. Donc eh bien par la Jeep. Hein.
Bon, et bien, voici la Jeep. A priori, voilà, elle est finie. Hein. Bon, les roues tournent bien, voilà, il y a le volant qui est en place, le levier de vitesse en place, le gun sur son support aussi, roue de secours, jerrycan. Mais a priori, voilà, nous avons notre Jeep Willys MB. Donc sans les stickers, mais le montage est fini. Donc eh bien, il ne reste plus qu'à passer à l'hélico. Donc je vais mettre la Jeep de côté. Et attaquer l'autre gros morceau. Bon, et ben voilà, hein. Montage terminé, donc il m'a fallu approximativement 1 heure, tout comme pour le Corsair, hein, pour monter les deux véhicules. Donc la Jeep, l'hélicoptère.
et mettre tous les personnages, voilà. Donc il me reste juste à coller tous les stickers dessus, hein. Alors j'ai à nouveau quelques pièces en rab. Voilà. Bon, on va les garder, hein. Ça peut toujours servir, hein. Alors la Jeep, qu'en dire comme ça? Alors bon, déjà ça roule nickel. Alors j'ai eu un peu de galère à mettre les petits plots noirs là sur les roues. Alors c'est présenté comme étant un peu le modèle principal et c'est celui qui met le moins de temps à être assemblé. Bon, sinon on reconnaît bien la Willys avec son fusil mitrailleur. Voilà, la roue de secours, le jerrycan, on a la radio ici. Donc, plutôt sympa, bien détaillé la radio, hein. On a donc les sièges avec les ancrages pour les bonhommes. Pare-brise rabattable. La pioche d'un côté, la pelle de l'autre. Bon, la fameuse grille de la Willys, hein, la calandre de la Willys qu'on reconnaît bien. Bon, un levier de vitesse un peu énorme. La bande de cartouche souple, qui est encore plutôt bien réussi. Alors ça va, c'est pas dégueulasse comme véhicule. Je trouve ça plutôt sympa, hein. Bon, les persos, je vous les ai présentés. Donc lui en plus, bon, ce que j'ai trouvé encore pour lui, c'est une grenade, hein, une grenade à main. On passe à l'hélico vite fait. Donc c'est un hélico, pour moi ça ressemble au fameux Huey, le Y HUY je crois, ou quelque chose comme ça. HUY1J, si je me plante pas. Fameux hélicoptère qu'on verra dans tous les bons films de guerre du Vietnam. Alors franchement, ça me fait vraiment penser à ça, hein. C'est ce qu'on pourrait appeler le premier supercopter. Donc, rotor principal à double pale qui tombe. Le rotor de queue, nickel. Alors on a le fusil mitrailleur de type Gatling avec sa bande de cartouches, alors, qui pivote sur deux axes. Voilà, de haut en bas, voilà. On peut donc ouvrir les portières de l'hélicoptère. On peut aussi ouvrir le pare-brise au cas où. Alors, défaut de l'hélicoptère, c'est le nez qui a tendance à lâcher parce qu'il est vraiment pas tenu par grand chose. On a le feu ici qui est plutôt sympa. Autre défaut, c'est le support là de la Gatling qui tient pas vraiment, hein. C'est juste emboîté sur deux picots derrière, donc c'est un peu limite, hein. Donc on a les sièges ici. Je doute qu'on arrive à mettre deux persos l'un à côté de l'autre. Faudra que j'essaye. Évidemment, le manche à balai. C'est con, il n'y en a pas un deuxième, parce que normalement les hélicos en ont deux. On a quand même la petite pièce avec des rivets sculptés dedans, hein. Pièce originale de chez Kobe. On a ces pièces là ici aussi au niveau du moteur, qui sont des pièces originales Kobe. J'ai jamais vu ça ailleurs. On a la petite turbine. Ouais, marqué Kobe derrière sur la dérive de queue. Alors pareil, le système qui se coulisse dedans. Peut-être de descendre un peu, ça fera moins, voilà, ça fera moins con, voilà. Pas tout en bas, mais un petit peu, voilà. Donc bon, évidemment, c'est de l'armée, donc c'est très vert, forcément. Alors au niveau de l'époque, bon, autant la Willys peut coller peut-être avec le Corsair,
Autant l'hélicoptère, clairement pas. Alors, en parlant du Corsair justement, eh ben le voici. Voilà, donc avec la Jeep et l'hélicoptère. Donc par rapport à l'hélico, je ne sais pas du tout. Il semble que l'hélico est un peu petit. Bah, de toute façon, par rapport à la Jeep, il semble vraiment déjà petit. Par rapport à la Jeep, ça semble déjà un peu plus collé au niveau de la taille. Hein. L'hélico donne vraiment un peu l'impression, malheureusement, d'être une pièce un peu rajoutée, voilà, pour donner un peu de valeur au kit. Hein. Mais bon, il est plutôt sympa aussi, c'est assez marrant à monter. Hein. Donc voilà l'ensemble Kobe pour le moment. Donc venez pas me râler avec les époques, hein, je sais, ça colle pas. Les petites minifigs, voilà. Bon, le pilote de l'hélico, enfin de l'avion reste dans l'avion, hein, pas de le sortir. Donc moi je vais m'amuser encore à coller tous ces petits stickers. À mon avis, je vais rigoler. Hein. Et puis voilà, bon, franchement, non, ben après, c'est sympa à monter. Je trouve que c'est une bonne qualité quand même de plastique. Ah bah tiens, je vais faire un truc. J'ai une pièce en rab ici. Ça coûte pas plus cher. Ça va renforcer un tout petit peu. Ah bah voilà, bah tiens. Bon. Le siège qui se barre. Bon. Après, dans l'ensemble, voilà, c'est. De toute façon, ça a coûté pareil. 20, moins de 25 euros. Bah, je mettrai le lien dans la description. C'est pareil, je l'ai trouvé sur Amazon. En même temps que le Corsair d'ailleurs. Donc moi je vais m'amuser, je vais mettre un peu de couleur dessus. Et une fois que ce sera fait, bah, je vous mettrai quelques photos en générique. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!